Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 8, ce qui suit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, sommes heureux de continuer notre découverte de ta méthodologie. Tandis que nous lisons ta parole, merci de nous aider à saisir toutes les vérités que tu en réserves pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Verset très court, hein? Tu as vu ça? Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Mais pourquoi ils n'ont pas mis le reste dans le même verset? Pourquoi ont-ils mis juste cela? Parce que c'est important. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Voilà. Comment? Pourquoi? Chaque matin, je fais ce qui s'appelle un culte. Un moment où je prends le temps pour étudier la parole de Dieu. Et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé, son prénom c'est Marinelli, il y a beaucoup de chiens qu'on appelle Médor, donc j'ai dit Marinelli. Elle m'a fait part d'une pratique, la même que je fais. Chaque matin, je prends ma Bible, je l'ouvre, entre guillemets, par hasard. Je dis, Seigneur, donne-moi une parole qui me convient. Et je lis un chapitre. Quand j'arrive et j'ai la fin du chapitre, sur une feuille, alors je tourne la page et je lis le début du chapitre dans sa totalité, je l'étudie. Et quand je lis le chapitre, j'ai un ordinateur sur lequel j'ai fait deux colonnes. La colonne de gauche, la date, et la colonne de droite, je marque la référence et ce que cela m'a rapporté. Je partage avec toi juste pour que tu puisses réfléchir, et si ça te dit, avoir ton ordinateur. Et tout ce que Dieu fait pour moi dans la journée, je note à la date en question. Et si un jour je suis là, je n'ai rien à faire, je peux lire à nouveau et voir ce que Dieu a fait dans ma vie. Or, nous voyons la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots. Élie sait que l'eau descend, et il sait qu'il n'y aura plus rien à boire, mais Dieu sait qu'il est vital pour l'homme de boire. On est d'accord? Mais oui, au moins 2 litres d'eau chaque jour pour la santé. Est-ce qu'Élie le savait? Je l'ignore. Mais toi et moi, nous savons que si le taureau n'a pas d'eau, il ne peut pas continuer à vivre là. Logiquement. Mais nous verrons ce que Dieu fera. Mais la parole de Dieu, au milieu de la tempête, au milieu des épreuves, au lieu de t'exciter, tourne-toi vers Dieu. Prends la parole. Au lieu d'élever la voix, ouvre la parole et dis, Seigneur, parle-moi. Parce que Dieu veut parler à chacun. Comment? Par la parole, la Bible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Élie qui s'est trouvé là. L'eau descend. Et je pense à toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles, qui ont perdu un membre de leur famille, leur emploi, leur entreprise, qui versent des larmes. Les larmes ont été et sont toujours un langage. Mais au milieu de la tempête, Dieu se manifeste toujours à l'endroit de ses enfants. Seigneur, aide-nous, nous qui lisons, à retenir, à mettre en pratique ta parole, afin qu'à travers les épreuves de cette vie, nous puissions toujours tourner nos regards vers l'Éternel. Merci pour la paix que tu mets en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.